là, on va pratiquer le Swiss Ball. On va adapter nos exercices de pilates sur le ballon. Comme ça, si vous avez un ballon à la maison, vous avez déjà pilates, vous pouvez faire du pilate ball et donc adapter tout ça. Et puis sinon, juste découvrir voilà, les exercices sur le ballon, c'est pas un problème. Bien. Voilà, donc ici, on va juste démarrer avec 2-3 petites choses au niveau de l'échauffement. Je m'assois sur mon ballon, je m'installe bien. Là, hop, je me grandis bien, sommet du crâne vers le plafond. J'allonge vraiment la colonne vertébrale. Je peux chercher, hop, ma petite phase d'équilibre et venir lever un pied. Bon, là, voilà, j'allonge bien. Donc, je suis un petit peu déstabilisée. C'est normal, hein, le but, c'est de chercher à stabiliser son poids du corps sur le ballon. Voilà, et de ne pas tomber. Et si je veux, je peux essayer de maintenir un petit peu plus longtemps. Voilà. Ok, histoire de dire à mon corps, regarde, je suis sur un engin instable, il va falloir te mettre un petit peu en action. Hop. Donc les bras, si vraiment au début vous n'êtes pas stable, on touche le ballon, attention ça ne appuie pas dessus, mais voilà, on a une petite sécurité en s'accrochant entre guillemets au ballon. Voilà, là je viens chercher l'équilibre, je lève un pied, puis le deuxième. Voilà, et je souffle bien. Ok, ça vous pouvez le faire hein, tout le temps quand vous voulez avec le ballon. Et si vous êtes peut-être en télétravail, même si c'est peut-être bientôt la fin, en tout cas je vous le souhaite, travaillez assis ou assise sur votre ballon, vraiment devant votre bureau, à peu près 20 minutes par jour. Voilà. Ça permet de pas, on ne peut pas se relâcher, parce que du coup si on se relâche, vous risquez de chuter. Donc il faut absolument être complètement gainé un certain temps, hein, régulièrement. Donc là, ça vous permet pendant à peu près 15-20 minutes voilà, d'être dans une forme de renforcement musculaire légère, mais profonde. Enfin, je me comprends quand je dis ça. Hein. Ça va travailler en profondeur sur des muscles un petit peu là, qui sont bien cachés. C'est pas hyper intense, c'est pour ça que je parle de renforcement musculaire léger, mais bien précis, plus précis et plus profond, sur 20 minutes, sur un temps où on se rend même plus compte qu'on est en train de faire du renforcement musculaire. Par contre, vous ne relâchez pas. Non. Là, je me grandis bien. Et on y va sur une petite session de 20 minutes de travail sur son ordinateur, par exemple. Voilà. Bien. Donc là, c'est pour un petit peu se réveiller. Vous allez échauffer un petit peu vos poignets. Voilà, je vérifie, je regarde les exercices. Ouais. Les poignets, ici, quelques vagues. Puis après, on va faire des petits ronds d'épaule. Parce que vous allez être pas mal en appui sur les bras. D'accord. Alors sur le ballon, on est moins en appui sur les poignets, mais on est plus sur les bras. Voilà, des petits cercles d'épaule dans un sens, puis dans l'autre. Hein. Voilà, prenez le temps toujours hein, de faire des petits mouvements juste pour réveiller le corps. Ok, bien. Si vous avez besoin, on fait quelques petits mouvements avec la tête. Signe de l'infini ou le 8 à l'horizontale, on y va doucement, vous changez le sens de rotation quand vous voulez. Bien. Alors le but, c'est pas de faire une course, c'est pas de faire tous les exercices en un certain temps, c'est de prendre les exercices les uns après les autres, de faire des pauses, de vous hydrater quand vous voulez, pas de problème, de bien les comprendre, de bien les ressentir, donc de faire des allers-retours sur les instructions que je peux donner, sur la position que je montre. Voilà, sur la vidéo, vous n'hésitez pas. Hein. Et de ne pas vous faire mal surtout et de sentir que ça travaille. Premier exercice, soit sur les genoux, soit sur les pieds, comme vous voulez. Ici, on va chercher hein, à descendre. Voilà, on va déjà venir se mettre en appui sur les coudes. On va pas poser le ventre sur le ballon, hein, on ne va pas poser sa poitrine sur le ballon. Ici, j'essaie de rester sur mes coudes, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et je peux faire du gainage comme ceci. Pas de problème, hein, là je souffle, je rentre bien le ventre, je serre vraiment le ventre. Mon nombril va toucher ma colonne vertébrale, je contracte le périnée, je sens que ça remonte hein, vraiment jusque sous la cage thoracique. Je rentre bien le ventre et je souffle. Voilà. Je peux faire une petite phase de gainage, je peux relâcher ici et étirer, pas de problème. Hein. Alors pas forcément en dos creux, ici on peut légèrement un petit peu arrondir le dos, sinon dos plat, pas de problème, on souffle bien et on étire. Et vous revenez quand vous voulez. Alors si vous ne savez pas trop combien de temps il faut tenir, soit vous avez un chrono à côté de vous et vous lancez des pulsations de 30 secondes, voilà. Soit tout simplement vous maintenez et puis vous soufflez, vous dites je fais 5 cycles de respiration par exemple, ou 10, 5 ou 10, voilà, et je maintiens.
Et je vois ce que ça donne. Et je suis un petit peu instable, c'est normal. Attention, c'est des exercices qui au niveau du dos vont vous demander pas mal d'efforts entre guillemets. Si vous relâchez trop devant, à la fin vous allez dire oh, j'ai pris un petit peu de douleur dans le dos, c'est pas bon. Effectivement, ici, si vous n'êtes pas à fond sur la ceinture abdominale, on peut être aussi un petit peu plus haut sur le ballon, c'est pas un problème. L'idée c'est juste de bien vérifier que vous ne touchez pas le ballon. Là, je me prends bien appui sur le ballon. Si je relâche trop, hein, avec mon dos, il va se passer ça. Je vais creuser. Donc là, quitte à mettre un petit peu les fessiers en arrière, c'est pas grave. Rentrez bien le ventre un maximum. Voilà. Et donc, des pauses. Ici, on n'hésite pas. Ça peut être assez intense au niveau de la ceinture abdominale. Donc, faites attention. Voilà. Et puis, si on veut aller dans quelque chose d'un petit peu plus difficile, attention, surtout au niveau de l'installation. Une fois qu'on est installé, ça va, mais c'est l'installation qui peut être un petit peu périlleuse. Et c'est là où on risque d'avoir mal au dos. Donc, je démarre avec ma position ici sur les genoux, les pieds accrochés au sol, et là je vais pouvoir lever un genou puis le deuxième et venir me placer en planche complète, coup de pied sur mon ballon. Pas de bassin qui descend ou de ventre qui touche le ballon, on évite de trop remonter là, on essaie d'avoir un bassin dans l'alignement épaule et talon. Voilà, on fait attention, on souffle bien, on relâche, on étire. Alors on aura tendance peut-être à être un petit peu en avant par rapport à l'appui coude. Avec le ballon, c'est pas forcément évident. Trouvez la position qui vous convient bien avec les bras. Hein. Si vous êtes un petit peu en avant, si vos épaules sont un petit peu en avant par rapport à vos coudes, c'est pas très très grave. Là ici, il faut être quand même à l'aise, c'est pas forcément très très évident. Voilà. Et puis si on cherche à mettre les coudes trop en avant par rapport aux épaules, des fois on a un petit peu peur là que le ballon parte. Voilà, pas de problème. Bien. Et vous faites des pauses. Voilà, petit test, on vient voir ce que ça donne. C'est pas le plus fun, mais bon, faut essayer quand même. Ça travaille bien. Voilà, là, on change de position, on passe sur la chaîne latérale. Là, on vient bien coller le ballon contre nous. On vient manger le ballon avec le dessous du bras. On vient même soit poser la main au sol, soit accrocher complètement son ballon. On décale son genou. On est bien monté haut sur le ballon. Voilà, alors là, je peux venir poser ma tête sur ma main. Attention au cervical. Soit là, je fais ici du statique, je maintiens comme ceci. Soit je fais des montées-descentes de la jambe. Voilà. Petite base. Alors vous allez dire, ouais, super facile. Et effectivement, pas forcément très difficile. Mais attention, si on n'est pas bien concentré, ça peut très très vite partir. On peut très vite chuter. Alors vous ne risquez pas de vous faire trop mal normalement, mais voilà, on fait attention. Et le but, c'est de gainer complètement et d'éviter complètement la chute. Hein. Là, je souffle bien, je rentre bien lent. Je peux guetter un petit peu mon placement, ventre qui rentre. Je gagne au niveau de la ceinture abdominale, je souffle bien, je rentre le ventre et je monte. Voilà ma jambe. D'accord, hein, j'ai un alignement ici, genou, bassin, épaule. Hein. Voilà. Hop. Et je souffle. Voilà. Et vous passez forcément de l'autre côté. Hop. Petit travail des bras. Faites une bonne série de 10 répétitions. Vous pouvez renouveler plusieurs fois. Je m'installe et là j'y vais. Je souffle. Alors, pas besoin de la monter trop haut. Hein. On vérifie son placement. Et là, on sent que ça chauffe tout doucement dans les jambes. Voilà, quand vous sentez que ça commence à brûler, c'est assez bon hein, quand même. Hein. Soit on continue un petit peu, soit on fait une pause. On se redresse et on passe de l'autre côté. Voilà. N'hésitez pas, dès que besoin. Hop, un petit peu là, je souffle, je rentre bien le ventre hein, et je fais des petits dos ronds. Voilà, je m'étire bien quelques instants. Ça peut soulager un petit peu. Ok, alors si j'enchaîne avec le programme, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus difficile. Alors, première étape, on va dire premier niveau. Je garde un pied au sol et je mets l'autre pied sur mon ballon que je vais tendre. Enfin, la jambe, je vais la tendre. Jambe droite tendue sur le ballon, pied flex. Pour étendre la pointe de pied, c'est pas un problème. L'autre pied, il est près du ballon mais posé au sol, jambe fléchie. Et de cette position-là, ici, je vais chercher à monter. Hop, le bassin au plafond. La position de vos mains, c'est vous qui allez voir ce qui vous convient le plus. Toutes les positions sont un petit peu possibles au niveau des mains. Là, c'est un peu du cas par cas. Et là, j'enchaîne. Attention, c'est un petit peu plus difficile. Je fais des allers-retours, j'inspire et en expirant,
J'inspire et en expirant. Et j'essaie d'aller aligner mon bassin avec mes épaules et mon pied. D'accord? Vous faites des changements et surtout des pauses au niveau des bras, des épaules. Hein. Partez bien avec le dos bien allongé. Voilà, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on monte et on descend. On monte et on descend. Un aller-retour sur une expiration. Voilà, là. Ok. C'est pas forcément le plus agréable avec vos bras, je vous l'accorde. Hein. Faites une pause, relâchez, détendez. Mais moi, ça fait un petit peu mal, hein, donc j'en fais pas trop, voilà, mais le travail se fait quand même. Et le niveau 2, l'option un petit peu plus difficile, attention, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Là, juste, je pose mes deux jambes sur mon ballon. Soit je pars jambes tendues, soit je pars carrément jambes fléchies, c'est pas un problème. Je pense quand même bien à me grandir avec le dos. Et là, je vais pouvoir chercher à rouler sur mon ballon et à monter mon bassin hop, vers le plafond. Attention, le plus difficile, c'est le retour. On a envie de redescendre très vite, il y a le coccyx, il ne faut pas s'écraser au sol, on peut se faire mal hein, au coccyx, et puis le ballon va vite partir, donc faites très très attention. Là j'inspire, donc ça se fait aussi jambes tendues, hein. Je tends bien mes jambes, j'ai les jambes très toniques, là vous avez besoin de l'ensemble de votre corps pour pouvoir monter sur le ballon, le faire rouler un petit peu, le faire avancer, et puis hop, revenir. Quand vous sentez que ça part sur le côté, redescendez, dites-vous, restez pas longtemps, d'accord? Là voilà, c'est assez intense, restez pas longtemps, il est un petit peu périlleux. Vous testez, si vraiment ça passe pas, c'est pas grave, vous faites pas. Hein. C'est pas un souci, on reste sur le premier avec une jambe au sol, une jambe sur ballon, une jambe au sol, les bras travaillent très bien aussi. Voilà. Alors, là, pour ce qui va suivre, moi je conseille d'enlever le tapis. Parce qu'il y a un petit côté un peu ludique, et puis il faut que vous soyez. Faut pas que le tapis vous gêne si jamais vous quittez le tapis, et c'est mieux au niveau de la sécurité. Alors, vous allez démarrer d'un côté. Hop, en position ici. Voilà. Soit vous avez les deux pieds au sol, un petit peu écartés, pas de problème. Soit vous mettez les deux jambes l'une sur l'autre. Là, voilà. Je commence sur cette petite phase de gainage. D'accord? Et puis après, tout doucement, je vais tourner. Et je vais venir de l'autre côté. Voilà. Alors je peux écarter mes pieds pour chercher de la stabilité, pas de problème. Là je vais tourner et changer de côté. Voilà. J'inspire et en expirant, je tourne. Alors le but, alors je viens de tricher, je me suis dit avec la porte ici. Le but hein, c'est de pouvoir tourner, de maîtriser voilà, le tour. Dès que je peux atteindre le sol avec ma main et m'aider un petit peu, pas de problème. Hein. Le but hein, c'est de bien garder son bassin assez haut sur le ballon. Donc là, j'ai un petit peu changé d'orientation par rapport à la pièce, par rapport au début. C'est normal. Voilà. J'ai besoin de mes bras, hein, d'accord? Je vais ici le faire un petit coup dans l'autre sens. Voilà. Alors, je vous montre. Donc, je disais, il y a le côté un petit peu ludique. Là, ça faisait un moment que je voulais le faire et je ne pouvais plus le faire avant. Maintenant, hop, c'est revenu. Donc là, eh bien, je vais chercher, je vais rouler hop, sur mon ballon. Si j'ai besoin de m'appuyer, eh ben, je le fais. Voilà. Et là, je viens en position finale un petit peu. Hein. Donc soit les pieds décalés, soit les deux pieds un petit peu. Et là, je repars hop, de l'autre côté. Voilà. Essayez, c'est assez sympa. Voilà. D'accord? Dans un sens puis dans l'autre. C'est pas très difficile et ça permet aussi un petit peu de voir où on en est sur ce ballon. Est-ce qu'il est ami avec nous ou pas du tout? Normalement oui, mais voilà, il faut bien le maîtriser. N'oubliez pas, c'est vous qui maîtrisez le ballon, c'est pas lui qui vous maîtrise. Ok. Alors, on reprend notre appui, notre tapis. On revient sur le tapis. On repasse par le cristal. Et ici, on repasse sur un petit peu de la planche, mais ici. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir vraiment travailler juste la montée. Je me place comme si j'allais faire une planche à genoux. Et puis finalement, je décide de monter un genou, puis le deuxième. Puis je pose. J'inspire et en expirant, un genou, puis le deuxième. Et je pose. J'inspire. Et en expirant, je rentre bien le ventre contre le périnée. Et je monte un genou, puis le deuxième. Voilà, je peux rester un petit peu plus longtemps si besoin. J'inspire et en expirant, un genou, puis le deuxième. Et je pose. Voilà. J'inspire et en expirant, un genou, puis le deuxième.
et ainsi de suite. D'accord? Attention, c'est là aussi où vous allez peut-être ressentir qu'au niveau du dos, c'est pas trop ça. C'est dur hein, au bout d'un moment de complètement bien rentrer le ventre. Donc si on sent qu'au niveau du dos, ça se réveille, c'est que c'est votre limite. C'est qu'il faut peut-être s'arrêter. Et là, il faut vraiment aller chercher dans la ceinture abdominale un maximum. Et puis si vraiment vous sentez que le dos, c'est pas trop ça, vous avez un petit peu mal, montez un peu les fessiers au plafond, c'est pas trop grave, un tout petit peu, d'accord? Voilà, donc pareil, il peut être assez intense. Alors, pause quand vous voulez, hydratation, et sinon on enchaîne sur The Swimming. On se met en 4 appuis au sol avec le ballon au niveau du ventre et du bassin. Alors The Swimming directement en alterné, hein, d'accord, ici. Là je lève un bras, une jambe, hop, je pose. L'autre bras, l'autre jambe. Prenez le temps, allez bien chercher loin devant. Hein. Ça sert à rien de lever, lever trop et de creuser le dos. J'allonge le bras devant et la jambe derrière. Allez-y, on grandit, on grandit, on grandit. Plus vous cherchez à grandir, plus ça travaille aussi. Hein. Il y a une belle contraction musculaire qui se fait. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. Voilà. Allez. Comme si on cherchait presque à se décoller du ballon, hein, finalement. Tellement on s'allonge, tellement on s'agrandit. Voilà. Parce que finalement, hein, le poids du corps, on ne le met plus dans le ballon, mais un petit peu là, dans nos deux appuis et dans l'extension qu'on va demander. Hein. Donc, le swimming avec bras droit, jambe gauche, jambe droite. Sur chaque expiration, je repose, j'inspire, j'expire, je pars sur l'autre côté, hein, jambe gauche, jambe gauche, bras droit par exemple, ou inversement. Et puis on peut essayer de lever que les deux bras et de venir ouvrir et refermer. On redescend et d'alterner après, juste avec, hop, je passe ici en appui ballon bras et je vais écarter les jambes. Je reviens et bras droit, jambe gauche, je pose, bras gauche, jambe droite, je pose. Soit vous en faites plusieurs, soit vous alternez directement avec, hop, la suite. Bras, écartement, je pose. Jambes, donc là je suis obligée d'avancer le poids du corps pour lever un petit peu ici mes pieds, hein, d'accord? Et puis là je peux ouvrir. Ça, vous pouvez en faire plusieurs si vous ne voulez pas changer de position à chaque fois. Mais ce qui est intéressant dans le changement de position, c'est finalement cette recherche constante d'équilibre, hein, là ici. Parce qu'une fois qu'on est positionné, on dit ouais, c'est bon, je fais ma série, puis on passe à la suite. Non, justement là, je fais exprès de chercher à vous déstabiliser un petit peu. Voilà, là, hop, je mets le poids du corps dans les jambes. Voilà, donc ça vous permet de retrouver très vite un placement. J'avance, tac, hop, en 2 secondes, je suis placée. Alors, je ne vous demande pas de le faire rapidement, mais vous allez voir que le but, c'est qu'au fur et à mesure, votre placement soit rapide. Et que vous n'ayez pas à chercher pendant, j'exagère, mais 3 minutes, tout l'équilibre. Voilà, une fois que vous l'avez bien trouvé, que vous cernez bien, vous savez bien comment est votre équilibre sur le ballon, ça va venir. Donc c'est important de changer les points d'appui. Donc sur ce genre de série, c'est intéressant ici. Hein. Je change mes points d'appui, je remonte, là hop, j'en ai 4, voire même 5 avec mon ballon. Là j'expire bien, hop, j'en enlève 2, j'allonge bien, rentrez bien le ventre, expirez, hein, voilà. Là je pose mes pieds, mes mains, mais hop, je remets un poids du corps dans mes jambes et le ballon. Je monte mes bras, juste mes bras, pas le buste, je creuse pas. Je fais un petit mouvement de bras ici, je maintiens, je peux en faire plusieurs, il n'y a pas de problème. Et là, je vais mettre mes mains peine plus loin, hop, je monte mes jambes. Et puis hop, tac, j'écarte et je referme. J'écarte et je referme avec vraiment des jambes bien à l'horizontale. Et c'est pas parce que vous êtes en appui sur le ballon qu'il faut relâcher cette ceinture abdominale dans le ballon, au contraire. Essayez de décoller le ventre du ballon, vous allez voir, c'est une petite sensation assez agréable. On sent que ça travaille. Bien. On étire là. Si besoin, on n'hésite pas, on souffle. Alors, on continue. Je vais démarrer au sol. Je vais bien rouler sur mon ballon, je vais bien monter dessus. Jambes croisées, pieds croisés surtout. Genoux en ouverture. Le bassin, les épaules, tout dans la même direction, les genoux en ouverture. Et là, je vais venir chercher à monter sur mon ballon. Ici, et je vais maintenir, voilà. Et je peux faire des allers-retours. Et si je veux que ça travaille un peu plus, je ne repose plus mon fessier, en tout cas je frôle le sol. D'accord? Attention, hein, c'est un petit peu plus difficile au niveau du maintien. On sent que ici on a besoin d'équilibre. Voilà, très attention. N'allez pas trop vite. Prenez vraiment des mouvements lents pour maîtriser un petit peu ici l'équilibre. Voilà. Dans un sens, un à côté, puis de l'autre. Hein.
Là, de l'autre côté, je m'installe, hop, au sol, pieds croisés, genoux en ouverture, bassin qui vous regarde. Et je monte. Et je descends. Et ainsi de suite. Voilà. Je ne suis pas obligée de reposer le fessier. Ça va chauffer un petit peu plus. Bien. Pensez à bien respirer. Un aller-retour sur une expiration. J'ai oublié un petit exercice. Ici, le petit dernier. Là, juste maintien. Avec le bras opposé à la jambe, on va aller chercher, si on peut, son bout de pied ou sa cheville. Et là, on va juste venir étirer, allonger le dos, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et si on ne peut pas, on chope la cheville, on chope le genou, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, le ballon nous aide un petit peu à venir étirer et à parfaire la position pour faire un exercice qu'on fera plus tard. Voilà, une fois jambe droite. Hop. Ici. Une fois jambe gauche. Allez, j'allonge bien le dos. Alors ça tire derrière la jambe, c'est normal. Hein. Voilà, et je souffle. Ça peut être la cheville, ça peut être le genou, hein, si vraiment on n'y arrive pas. Ou même juste le gros orteil, hein, pas de problème. Voilà, et je viens étirer. Ici. Bien. Ok, alors une fois que vous avez terminé tout ça, vous pouvez vous étirer sur votre ballon. Je les fais régulièrement. Soit dans ce sens-là. On relâche bien le dos. Soit dans l'autre sens. Ici, je m'allonge sur le ballon. Là, je pars avec la tête hop, face au plafond. Et je roule un petit peu, voilà, en arrière. Et je viens m'étirer ici. Soufflez bien là. Rentrez bien le ventre sur l'expiration. Étirez-vous bien. Voilà. Et là, il n'y a plus le poids du corps. Il n'y a plus le poids des viscères sur le plancher pelvien, sur le ventre qui pèse vers le bas et vers l'avant. Voilà, soufflez bien. On étire bien. Ok, et quand vous voulez, vous relâchez. Voilà, bien. Donc on a adapté les exercices. Vous faites à peu près en moyenne 5 à 10 répétitions, voire 15 si vraiment vous en avez besoin de plus. Faites attention, il y a des nouveautés, il y a des choses qui peuvent être un petit peu périlleuses. Attention à votre dos. Je vais vous devant pour protéger derrière. Et puis pensez à faire des pauses, à faire des allers-retours sur les exercices, à faire la séance comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis de tester les exercices, de les tester un petit peu tous les jours peut-être, si vous avez encore un petit peu de temps. En attendant, pensez à vous hydrater. Et puis, si vous avez des questions, des besoins, eh bien, je peux vous répondre via l'adresse mail cours en ligne melanie@gmail.com. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.